Un grand merci pour ce magnifique partage et votre merveilleuse énergie. Je suis régulièrement des cours de Kundalini à Bruxelles. Ce que j'aime beaucoup dans les 2 cours que j'ai suivis avec vous, c'est que vous ne dites pas ce que l'on va faire, vous commencez le kriya et je me laisse guider sans penser aux effets du kriya. J'ai adoré la méditation, quelle puissance. C'est vraiment intéressant justement cette non-suggestion. Pour nous, enfin, et pour moi, ça me paraît vraiment important d'avoir conscience de ça. C'est-à-dire qu'on a souvent besoin d'avoir une explication, Elodie en parlait tout à l'heure aussi un peu, d'avoir une explication sur les exercices, sur quel bienfait pour tel exercice, pour telle position. Et bien sûr, c'est intéressant, je comprends pourquoi poser la question, comme tout à l'heure, inspire à gauche, expire à droite. Bon, ben voilà, on pose la question, on a une explication, c'est intéressant, ça nourrit notre intellect et notre culture, etc. Et puis on le sait pour la prochaine fois. Mais effectivement, pendant l'expérience, on est dans l'expérience. Et donc, si on passe son temps à raconter qu'est-ce qui se passe, etc., le chakra et tout, et voilà, et y compris du coup même, allons jusqu'au bout de ça, c'est-à-dire que la série, on vous la livre, on pourrait quand même vous dire au début le titre de la série, ça se fait aussi, hein, ça nous arrive quand même de le faire bien sûr, mais voilà, il n'y a pas d'explicatif, on est dans l'expérience, on rentre dedans et on fait confiance totalement à ce qu'on est en train de faire parce qu'on tout simplement, il n'y a plus de questions à se poser, là on est dans la pratique quoi. Donc voilà, on n'est plus dans le mental justement, donc si on peut s'en débarrasser un moment et le laisser de côté, c'est pas pour se rajouter des explications quoi, bien sûr.